qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer fortement pour le roi de gloire? Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'on peut s'élever? Acclame, 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 acclame. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? Pendant 2 minutes, est-ce que quelqu'un peut s'élever? Est-ce qu'on peut donner à Dieu des offrandes d'acclamation? Je suis en train de bénir la première personne qui a compris de quoi je suis en train de parler. De la même manière que tu t'élèves, que Dieu s'élève ainsi sur ta vie au nom de Jésus. J'étais en train de parler à une génération, à des personnes qui ont compris que Dieu a la capacité de bénir et de remplir leurs vases. Je suis en train de bénir Zambenangai. De la même manière que Dieu est en train d'acclamer, je suis en train de prier qu'il y ait une série de témoignages qui va entrer dans ta vie au nom de Jésus. Alors que je parle, je suis en train de prier, même dans ton téléphone, que tu reçoives des messages, des bonnes nouvelles. Je pensais que j'étais en train de bénir la vie de quelqu'un. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Acclame, 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 acclame. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Oh my God. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever à prier? À prier pendant quelques minutes. Vous savez, ce genre de culte, tu ne peux pas rentrer dans ce genre de culte sans l'onction de Dieu. Et qui plaise à Dieu alors que tu vas rentrer dans ta maison, que l'onction de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Quand tu sortiras de ces lieux, que tu sois porteur de la bonne nouvelle. J'aimerais pendant 2 minutes que tu élèves ta voix, que tu désires la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Parle à Dieu, désire la présence de Dieu. Dis à Dieu, je ne rentrerai pas si ta main ne me touche pas, si tu me visites. Parce que quelqu'un peut parler à Dieu. Parle à Dieu. Marada Shadalavahate Melina Mbalaba Andeliavahate. Jesus Maraba Shatalavahatias. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Nous ne sommes pas là pour un homme. Nous ne sommes pas là pour regarder un homme, mais nous sommes là pour le Dieu qui a la capacité de changer l'histoire. La ragia tua shada lavahate. Jesus. Oh. Ragagaga bahata lavashia. Kelina mandolo bababo shata lavahate. Je suis en train de voir une génération qui est en train d'appeler à Dieu. Nous ne sommes pas là pour un homme, mais nous sommes devant celui qui peut changer la destinée des gens. C'est lui qui peut prendre quelqu'un de zéro. C'est lui qui peut prendre quelqu'un de néant. C'est lui qui peut donner sens à quelque chose qui était négligé, à quelqu'un qui était négligé. Je suis en train de parler de Jésus. Je ne parle pas de mon père. Je ne parle pas de ma mère. Je ne parle pas de quelqu'un que je connais, mais je parle de Jésus. C'est lui qui est mort et ressuscité. C'est lui qui peut changer l'histoire. Oh mon Dieu. Oh Jesus. Et la baba shakada la bahate. Je suis en train de voir des voix en train de crier. Je suis en train de voir des voix en train de crier à Dieu. Nous ne crions pas devant un homme. Nous ne crions pas devant un homme. Oh, Shaya. Oh, Shadalabalaba, Shatalabaka. Jesus, Dieu en ces lieux. Dieu en ces lieux. Est-ce qu'on peut encore monter? Est-ce qu'on peut encore monter plus haut? Oh, Shadalabalaba, Shananamade. La liliava sote kilabaha. Il a sonné. Meliaba o keliva atalabaya. Dans ce genre de moment, nous sommes en train d'appeler à Dieu. Oh, yes. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Si en ce moment le monde ne comprend pas,
Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train d'invoquer le Dieu capable. Nous sommes en train d'invoquer le Dieu qui peut changer. Nous sommes en train d'invoquer le Dieu qui amène au changement. Ah, non, 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 la vacance, la vacance, la lavando, et garia de la vacance. No sanana mahanda le divako sakam ragagia no nanadia da sanana maha. Oh Jesus, la présence de Dieu, il te reste une seule minute et tu as quelques minutes moko loba nzambe oh God maraba sataya. Avant de prêcher, j'aimerais qu'on sature la présence de Dieu. Aya livara kuwa pambe kisomba ikine biun la garian teli avate oli ava sana na namate ola na 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 mana mago satalabaya ira na 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 ni na no sana na ya na vagie elivala soteli avakam dalivigesha animo ranavaga bleli di valavaso enamana gomini nimi gonana mani samana no shadalaga Yeshua Mashiach eloga malaga rakite pa la sou egariavate. Oh my God, sature ces lieux, sature ces lieux. Je vois des gens en train de battre même le main, en train de dire Seigneur, nous te voulons Seigneur. Nous sommes en train de désirer. Nous sommes en train. Oh my God. Nous sommes en train de désirer. Oh Jesus. Oh là-bas, 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 chata là-bas, là-bas, go, là-bas, ka. Parle à Dieu. Milamando sakam da là-bas, go. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement pour le roi de gloire? Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Est-ce que tu peux t'élever, acclamer pour... Je ne parlais pas de mon père. Je disais, je ne parlais pas de mon père. Je ne parlais pas de maman Grâce. Je ne parlais pas de maman Amy. Je parlais de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut s'élever en glorifiant le roi de gloire? Nous ensemble là, de la même manière que tu acclames fortement le roi de gloire, qu'il y ait des témoignages qui vont entrer dans ta vie au nom de Jésus. Je n'ai pas écouté les meilleurs de tes amens. Je n'ai pas écouté les meilleurs de tes amens. Nous ensemble, je suis en train de prier pour la vie de quelqu'un. Alors que tu bats tes mains, je suis en train de voir des miracles en train de venir dans ta famille. Je ne connais pas comment tu es venu. Je ne connais pas comment tu as laissé ta maison. Mais je suis rassuré que alors que tu acclames, je vois des... Oh mon Dieu, mon roi. Je suis en train de voir des témoignages. Je suis en train de voir le miracle. En train de rentrer dans tes business. En train de rentrer dans ton travail. En train d'entrer dans tes études. Je ne sais pas si je suis en train de parler dans la vie d'une personne. Mais sur ce quoi, alors que tu es en train d'acclamer, tu es levé. Que Dieu puisse élever des choses qui étaient en train de dormir. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux t'asseoir en acclamant fortement? Roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Et je ne peux pas commencer si je ne bénis pas celle qui est pour moi une mère, non pas seulement une mère, mais une source. Je parlais de ma mère, maman Grâce et mes continuons. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce de Dieu dans la vie de la servante de Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer? Merci maman pour l'opportunité. Je ne peux pas commencer si je ne bénis pas les hommes de Dieu. Je tiens à bénir celui qui n'est pas seulement un grand frère, mais aussi un mentor. Je parle de l'homme de Dieu, l'évangéliste Claudie. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce de Dieu pour cet homme
Merci. Je t'ai béni toi aussi qui es dans ces cultes et je crois que le Seigneur te fera énormément du bien. Alléluia. Alors comme nous sommes en train de passer des moments merveilleux ici dans ces vendredis, des 4 vendredis, je crois que l'homme de Dieu, l'évangéliste Claudie, avait déjà parlé et moi je vais essayer de parler ce que le Seigneur m'a dit ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire une portion des Écritures? Je suis dans Jean chapitre 12. Oh Jesus. Le verset 20 jusqu'à 21. La Bible déclare ceci. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bétsaïda et en Galilée et lui dirent avec insistance: Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Philippe allant dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Elle le déclare dans le verset 23. Je lui répondis, le revenu où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir. Nous allons prendre aussi Luc chapitre 19, le verset 1 à 10. L'on parle de l'histoire des Zachée. Je crois que c'est toi qui ta Bible, tu peux prendre aussi Luc. Là, on parle de l'histoire des Zachée qui voulaient aussi voir la personne de Jésus. Je crois que depuis le vendredi passé, nous sommes en train de parler d'un thème qui est en train de bénir les nations, qui nous a béni le vendredi passé. Qui a été béni le vendredi passé? Qui était béni tellement il y avait la gloire de Dieu. Et j'ose croire aujourd'hui que le Seigneur nous fera énormément de bien. Qui le croit, le dit Amen. Amen. Alors, le thème qui nous a été donné de parler, nous voulons voir Jésus. Dis avec moi, nous voulons voir Jésus. Dis avec moi, nous voulons voir Jésus. Dans Jean chapitre 12, le verset 21, nous sommes en train de voir une histoire très merveilleuse. La Bible est en train de montrer des Grecs qui se sont rassemblés pour venir vers Philippe, afin de voir la personne de Dieu. Déjà, vous devez comprendre une chose qui est très importante. Christ, dans la Bible, lorsqu'on parlait de Jésus, Jésus était accessible. On pouvait le voir, on pouvait parler avec lui. Mais la chose qui est étonnante dans la première dimension, c'est que les gens, les Grecs, se sont rassemblés pour venir d'abord chez Philippe, afin de voir Jésus. Je crois qu'une fois ici, j'ai déjà parlé de ça, que le Seigneur, par ses disciples, il a posé des disciples comme des ambassadeurs. Ça veut dire des gens qui sont devenus comme des représentants de Dieu. La chose étonnante dans ces passages, c'est que nous sommes en train de voir des gens, un groupe de personnes qui se sont rassemblés pour voir Jésus. Tandis que Jésus était accessible à voir. C'est que la première dimension que vous devez savoir, voir Jésus dans ces passages que nous voulons les lire, est dans la dimension où les disciples étaient devenus des représentants. Ça veut dire que l'on pouvait voir Jésus lorsqu'on passe dans le canal de ses disciples. Un jour, je vous ai dit qu'il y a certains miracles dans la Bible, le Seigneur ne l'a pas fait. Il y a certains miracles, il y a Luc qui l'a fait. Il y a certains miracles, il y a Paul qui l'a fait. Vous devez comprendre une chose, que nous pouvons voir Jésus dans notre personnalité. Ça veut dire qu'un groupe de personnes ne sont pas directement passés par la personne de Jésus. Mais ces groupes ont commencé d'abord par voir Philippe. Parce que quand on voyait Philippe, on voyait qu'il y avait une sorte de personnance en Dieu qui s'incarnait en Philippe. C'est pour cela que vous allez voir dans Actes, la première fois qu'on appelle des disciples chrétiens à Antioche, pour la première fois on appelle le chrétien en notre terme qui veut dire comme Christ, c'était Antioche. Pourquoi? Parce que les disciples parlaient comme Dieu. Les disciples faisaient des choses comme Dieu. La première question que j'aimerais vous poser, lorsqu'on voit ta vie, lorsqu'on voit ta manière de faire les choses, lorsqu'on voit comment tu es en train d'amener tes choses, est-ce qu'on peut voir Jésus dans tes comportements? Est-ce qu'on peut voir Jésus par ta manière de parler? Est-ce qu'on peut voir Jésus dans ta manière de prêcher? Un jour, je l'ai dit ici, tous quand on vient à l'église, nous sommes chrétiens. Mais la dimension d'être un chrétien ne se mesure pas qu'à l'église. Mais la dimension d'être chrétien se mesure dehors. C'est quand tu es dehors, quand on te voit, on dit que non, celui-là est comme Christ. Celui-là marche comme Christ. La première dimension, on doit voir Jésus par toi.
On doit voir Jésus par ton comportement, mais aussi on doit voir Jésus par ta manière de parler. L'on ne peut pas dire que nous voulons voir Jésus tandis que tes comportements ne reflètent pas de celui que tu es en train de parler. La génération parle beaucoup de Jésus, mais peu le manifeste. La génération parle beaucoup de Jésus, le Jésus qui sauve, le Jésus qui est amour, mais peu de gens manifestent du Jésus qu'ils parlent. C'est pour cela que ces Grecs-là n'avaient pas d'autre choix. Ils devaient d'abord venir chez Philippe. Pourquoi? Parce que Philippe était comme Dieu. Philippe était une représentation de Dieu. Et nous, nous sommes une représentante de Dieu où? Sur terre. Notre manière de parler doit représenter Dieu. Et la question se pose, est-ce que ta manière de faire, l'on peut dire que Jésus est dans ta manière de faire? Est-ce qu'on peut voir Jésus par ta manière de confesser l'évangile? Est-ce qu'on peut voir Jésus par ta manière où lorsqu'on t'envoie à la maison, tu as ta manière de répondre à tes parents? C'est pour cela que j'aime la dimension des Zachée. La Bible parle de l'histoire des Zachée, Luc chapitre 10. Vous allez remarquer, c'est tout ça que j'aime. On parle de la foule, mais on parle aussi d'un homme qui s'appelle les Zachée. Cette histoire, j'aime beaucoup. Zachée avait des problèmes. Zachée avait le problème de la foule. Mais il y avait aussi un problème qui a empêché Zachée à voir Jésus, c'était le problème lié à sa taille. Des problèmes. La première des choses pour que Zachée arrive à voir Jésus, Zachée doit d'abord se démarquer. Bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu seras dans la foule, tu ne verras pas Jésus. Aussi longtemps que tu ne seras dans les mouvements de la foule, tu ne verras pas Jésus. Aussi longtemps que tu te comporteras comme tous les autres, tu ne verras pas Jésus. La deuxième dimension, c'est que Zachée, le problème qui empêchait Zachée de voir Jésus, c'était la dimension de sa taille. Mais j'aime ce que Zachée est en train de faire. La Bible dit, il va monter sur l'arbre de sycomore. Et quand il va monter, c'est sa position qui a permis à Zachée de se démarquer devant la foule. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la dimension de ton parler en langue qui te permettra de voir Jésus. Mais c'est la révélation que tu as qui permettra que tu vois Jésus malgré que la foule est en train de t'empêcher. La foule était en train d'empêcher afin que Zachée voie Jésus. Mais ce que j'aime avec Zachée, alors qu'il monte dans l'arbre de sycomore, l'arbre de sycomore peut aussi représenter la dimension de la prière que tu as. L'arbre de sycomore peut aussi montrer le nombre de jeûnes que tu es en train de faire. L'arbre de sycomore peut aussi montrer l'intimité que tu as avec Dieu. L'arbre de sycomore peut aussi montrer la dimension de la consécration que tu as. Déjà, vous devez remarquer que Zachée était un collecteur des impôts. Un homme qui était comme ennemi des Juifs. Mais quand il monte, la Bible déclare ceci que Jésus va le voir. Et quand il va voir Jésus, la Bible déclare ceci, Jésus va dire, aujourd'hui, je serai dans ta maison. Au-delà de voir Jésus, Jésus permet à ceux de venir dans la maison de Zachée. Ce soir, nous ne voulons pas seulement voir Jésus, mais nous voulons que Jésus arrive dans nos maisons. Nous pouvons voir Jésus. Jésus peut opérer un miracle. C'est pour ça que vous allez voir, il y a une différence, j'aime beaucoup le parler, entre les centeniers et la personne des Zachée. Les centeniers, quand Jésus vient vers lui, je lui demande, il dit, fais un miracle parce que mon soldat est malade. Jésus demande à ceux qu'ils viennent dans sa maison. Les centeniers refusent. Pourquoi? Parce qu'ils demandent que la personne qui est pure ne peut pas rentrer dans ma maison. Mais il y a une différence entre Zachée. Zachée accepte les demandes de Jésus. Et vous allez remarquer ceci. Au-delà que Zachée accepte les demandes de Jésus, la vie de Zachée a été transformée. Ce soir, nous ne voulons pas seulement voir Jésus, mais nous voulons que Jésus arrive dans nos maisons afin de nous transformer. Vous allez remarquer que la présence de Jésus dans la vie de Zachée a amené une sorte de transformation. Parce que tu peux voir Jésus. Jésus peut opérer un miracle dans ta vie. Mais si Jésus arrive dans ta maison, si Jésus arrive dans ta vie, il peut transformer ta vie. Parce que Zachée avait des problèmes dans sa nation. Mais quand il décide de venir dans la maison de Zachée, il ne visitera pas seulement Zachée, mais il visitera et la maison de Zachée. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous ne voulons pas seulement voir Jésus, mais nous voulons que Jésus arrive dans nos maisons afin de changer l'histoire de nos maisons. Que Jésus arrive dans nos vies afin de faire de nous des représentants de Dieu, mais sur terre.
Vous allez remarquer une chose que j'aime dans cette histoire. Quand Christ vient dans la vie de Zachée, la Bible déclare ceci, Zachée va dire une chose qui est très importante. Il va essayer de parler à Jésus de ses problèmes et de confesser ses problèmes à Dieu. Mais aussi de prendre une décision de vouloir servir Dieu par son argent. Ce soir, nous ne sommes pas là seulement que Jésus nous voit. Nous ne sommes pas la génération de Nathanaël. Et une chose, j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu es venu voir, tu as déjà vu avant que tu le voies. Le Dieu que tu es venu voir avec tes problèmes, il t'a déjà vu avec tes problèmes. Et il sait la solution qu'il doit te donner. Voir Jésus est aussi dans la dimension de notre foi. La soif qu'on a. J'ai été parmi plusieurs personnes. La foule était là. Sa taille aussi posait un problème. Mais sa taille n'a pas empêché à Zachée de montrer sur un sycomore. La foule n'a pas empêché à Zachée de montrer sur un sycomore. Lorsque la génération part dans des délires, lorsque la génération est en train de se dérouter, quelle est ta position que tu as pour appeler le vu de Dieu dans ta vie? Zachée a compris. Il dit, si la foule est en train de m'empêcher, ce n'est pas un problème. Mais aussi, si ma taille ne me permet pas de voir Jésus, les sycomores peuvent me permettre de voir Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, si la foule est en train de t'empêcher, si aussi ta taille, si aussi tes péchés est en train de t'empêcher, si aussi la masturbation est en train de t'empêcher, je ne sais pas quelle sorte de péché qui est en train de t'empêcher. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, monte encore sur l'arbre des sycomores. Cela permettra à ce que Jésus te voie, mais aussi apporte un changement sur ta personne. Que ceci apporte un changement sur ta personne. Est-ce qu'on peut voir Jésus sur ta manière de faire? Mais lorsque tu vois Jésus, tu deviens comme lui. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette histoire. La Bible déclare ceci. Un jour, Abraham va s'asseoir sous l'arbre de Mamré. La Bible déclare ceci. Alors qu'il était assis, lorsque vous lisez l'histoire, la chaîne de Mamré donnait que le fruit lorsqu'il est devenu vieux. Mais Abraham était devenu vieux. Mais Abraham ne donnait pas de fruits. La Bible dit, il va observer les 3 personnes qui étaient en train de venir. Quand il observe, la Bible déclare, il va s'élever, il va accueillir ces personnes. Il va servir ces personnes. Mais en retour, Abraham avait un problème. Quel était le problème d'Abraham? Abraham n'arrivait pas à concevoir. Mais aussi la génération d'Abraham avait un problème. Quand Jésus vient dans la vie d'Abraham, il règle d'abord le problème d'Abraham, celui d'avoir un enfant. Mais la deuxième dimension, le Seigneur règle aussi les problèmes de la génération d'Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qu'on est venu voir, a la capacité de régler les problèmes de notre vie, mais aussi régler les problèmes de notre génération. Oui, je ne vous parle pas d'un Dieu, lorsque tu vois, ta vie reste pareille. Je parle d'un Dieu, quand tu le vois, ta vie change. C'est pour cela, lorsque Abraham refuse de donner de l'eau, la Bible dit ceci, il va donner un criche d'eau à sa femme, à sa première femme. Mais quand il va venir au désert, le Seigneur lui donnera la source. C'est-à-dire que même si les hommes t'empêchent certaines choses, celui que tu vois a la capacité de te donner ce que le monde t'a empêché. Si le monde peut fermer des portes, mais celui que tu vois a la capacité de changer ta vie. C'est pour ça que lorsque Jésus arrive vers Lazare, Marthe est en train de dire c'est déjà fini. Lazare est en train de sentir, mais Marthe, c'est que tu ne sais pas. La personne que tu as vue a la capacité de ramener la personne qui est morte. C'est la personne que tu as vue a la capacité de donner la vie, même si la vie n'est pas encore là. La Bible déclare ceci, que Lazare était déjà en train de sentir. Le Seigneur permet la mort de Lazare. Il permet la décomposition, mais il ne permet pas qu'il puisse finir ossements comme tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, celui que tu vois peut permettre que l'enterrement arrive dans ta vie. Il peut permettre que les décompositions arrivent, mais il ne permettra pas que tu restes ossements. Parce que celui que tu vois a la capacité de changer sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul a vu Jésus et Paul est devenu le représentant. Paul a vu Jésus, la Bible déclare ceci. Autrefois, c'est lui qui était en train de persécuter l'église. Mais quand il voit Jésus, il devient comme Dieu. Il fait des choses comme Dieu. Aujourd'hui, la génération, le Seigneur nous appelle à faire des choses comme Dieu. Quand tu vois Jésus,
tu feras des choses comme lui. Quand tu vois Jésus, tu vas guérir aussi comme lui. C'est pour ça qu'on voyait la vie de Paul. Il est venu en retard, mais il est devenu le premier. Parce que celui qui voit en Jésus, même si il était le dernier, le Seigneur peut le prendre et le faire arriver en premier, lui qui était le dernier. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous parle de celui quand tu vois, ta vie change. Je vous parle de celui quand tu le vois, tu deviens une référence. Toute personne dans la Bible qui a vu Jésus est devenue une référence pour toute une nation. Paul, quand il voit Jésus, autrefois qui était Saul, mais quand il voit Jésus, il devient Paul. Et quand il devient Paul, il devient le faiseur des miracles. Quand il devient Paul, sa parole avait la capacité de ramener des résurrections. Sa parole avait la capacité de changer de vie. Et aujourd'hui, le Seigneur a besoin que nous soyons des ambassadeurs. Mais comment nous serons des ambassadeurs? En voyant Jésus. Et quand nous voyons Jésus, Dieu nous voit, il fait de nous des représentants. C'est pour ça un jour je l'ai dit ici, que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à impacter. Nous sommes appelés à amener quelque chose que le monde n'a pas. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de nous, lorsqu'on parle des chrétiens en ce moment, on doit parler de ces gens qui ont la capacité d'apporter une nouveauté sur terre. Est-ce que je parle dans la vie de quelqu'un? D'apporter quelque chose que le monde n'a pas encore vu. C'est pour ça que vous allez voir dans la vie de Jean, vous allez voir dans la vie de Luc, vous allez voir dans la vie de Marc. Ces genres de personnes ont marché avec Dieu, mais ont porté aussi des sauts sur la nation. Ont porté aussi des sauts dans l'église. Et c'est ce que le Seigneur a envie de voir dans la génération. Et nous sommes en train de voir dans cette génération, la génération qui prétend dire qu'ils ont vu Dieu dans la prière. La génération qui prétend dire qu'ils ont vu Dieu dans des jeûnes, mais qui sont incapables de guérir des malades. La génération qui dit qu'ils ont vu Dieu par la montagne, mais qui sont incapables d'annoncer l'évangile comme il faut. Bien aimé, le Dieu que nous parlons, ce n'est pas un Dieu qui reste dans les discours, mais c'est le Dieu qui quitte les discours pour être dans les pratiques. C'est pour ça que Paul est en train de dire, il dit, ce que je suis en train de parler ne se repose pas par les discours persuasifs de la parole, mais par la démonstration de l'esprit de puissance. Quand nous voyons Jésus, nous faisons des choses comme lui. Jésus guérissait. Jésus ramenait les morts en vie. Jésus a apporté la solution. Quand on nous voit, on doit voir la solution, peu importe les problèmes qui se présentent dans notre vie. Et le Seigneur a besoin de nous, afin que nous soyons les représentants, afin d'amener la solution dans ces mondes. Nous, on ne peut pas dire que nous avons vu Jésus tant que les malades viennent à l'église et restent malades. Lorsqu'on dit que nous avons vu Jésus, on doit voir Jésus par ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que ma manière de parler, pendant que je parle maintenant, qu'il y ait la démonstration de l'esprit dans la foule, où des malades quittent malades, ils sont guéris. Pourquoi? Parce que Jésus est en moi. J'ai vu Jésus, Jésus demeure en moi et j'ai la capacité de faire quoi? D'annoncer la voix de Dieu par ma bouche. Lorsqu'on voit Jésus, l'on devient comme lui. L'on fait des choses comme lui. C'est pour ça que quand vous voyez dans l'Ancien Testament l'histoire d'Israël, les gens se référaient à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était devenu le représentant de Dieu. Moïse a vu Dieu. Moïse est devenu une référence pour Israël. La Bible déclare même pendant qu'il monte à la montagne et qu'il revient, la Bible dit qu'il commençait à faire quoi? À rayonner. Le monde a besoin de voir Jésus, mais le monde a besoin de voir Jésus par nous. Le monde a besoin de voir Jésus, mais le monde a besoin de voir Jésus par nos actes. Bien-aimés, on doit quitter la dimension de parler. On a trop parlé de Dieu qui guérit, de Dieu qui peut donner l'argent, de Dieu qui peut transformer un homme. Tandis qu'on peut parler, il y a des gens qui sont en train de partir dans des maïkaris. Il y a de ces gens-là qui sont en train de partir dans des fétiches pour chercher de l'argent. Mais tandis que nous, on a un Dieu qui a la capacité de changer de vie, qui a la capacité de changer certaines situations. Les mondes soupirent, ils ont besoin de voir Dieu. Mais comment ils doivent voir Dieu? Par toi. Ils ont besoin de voir Dieu par toi. Comment tu peux dire que non, moi je sers un Dieu qui a la capacité de guérir, mais dans ta maison il y a la maladie. Dans ta maison il y a je ne sais pas quoi. Il y a peut-être la pauvreté qui est en train de frapper. Il y a peut-être, je ne sais pas, des chaos qui sont en train de venir dans ta maison. Mais dans ta bouche, tu es en train de confesser
le Dieu qui a la capacité de changer les situations. Avant que nous puissions parler d'un Dieu qui peut changer, notre vie d'abord doit changer avant d'apporter le Dieu qui peut changer. Comment nous voulons annoncer au peuple de Dieu, comment nous voulons annoncer au monde d'un Dieu qui peut changer, peut prendre des héros à héros, tandis que nous-mêmes, nous ne vivons pas des choses que nous sommes en train de confesser. Et je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que ce que tu peux confesser dans ta bouche devient ta vie au nom de Jésus. Si tu confesses que le Dieu que tu parles a la capacité de changer des histoires, que l'histoire dans ta vie change au nom de Jésus. Je ne sais pas dans ta bouche Dieu est qui, mais je suis en train de prier que ce que tu confesses dans ta bouche devienne une vie quotidienne au nom de Jésus. Si dans ta bouche, le Dieu que tu parles a la capacité de donner l'argent, que tu deviennes un multimilliardaire au nom de Jésus. C'est comme ça que les choses passent. Quand on dit que Dieu, le Dieu que nous savons rend riche, nous-mêmes on doit être riches. Est-ce que je parle dans la vie de quelqu'un? Le Seigneur a, je parlais, le Seigneur a besoin que nous soyons des représentants. Ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, j'ai parlé que c'est notre position qui fera en sorte que Dieu nous voie. Un jour, je l'ai dit ici, Bartimée, assis. Les gens étaient en train d'appeler Jésus. C'est tout le monde qui était en train d'appeler Jésus. Mais Bartimée n'appelle pas Jésus selon les écoutes des hommes. Mais il appelle Jésus selon la révélation qu'il avait. Et j'ai dit ceci, et Jésus s'arrêta. Et quand Dieu s'arrête, sache qu'il est en train d'arrêter ta situation. Quand Dieu s'arrête, il arrête tes problèmes. Quand Dieu s'arrête, il est en train d'arrêter les choses qui sont en train de déranger tes parents. Pourquoi? Parce que la révélation que tu as de Dieu permet à Dieu de s'arrêter et de venir vers toi. Bien aimé, je refuse la dimension que de voir Jésus. J'ai besoin que Dieu arrive dans ma vie afin de changer ma vie. Nous pouvons voir Jésus, c'est bien. On peut voir Jésus. Quand tu vois Jésus, Dieu fait des miracles. Il peut faire un miracle, c'est fini. Mais quand Dieu arrive dans ta vie devient comme lui. Ta vie est changée. Ta vie est rayonnée. Oh mon Dieu, tu n'es pas comme tout le monde, mais tu deviens une référence. C'est-à-dire quand on te voit, on voit Christ en toi. Quand on te voit, on voit que Dieu est dans ta vie. Quand on te voit, on dit que tout va bien. Pourquoi? Parce que Dieu demeure. Oh, je suis en train de prier au nom de Jésus. Que Dieu demeure dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu puisse demeurer dans tes affaires. Que Dieu puisse demeurer dans tes études. Lorsqu'on va voir tes études, on dit qu'il y a Dieu dedans. Pourquoi? Ses œuvres est en train de parler. Oh, jamais c'est la goudesse. Lorsque Dieu arrive, lorsque Dieu demeure dans ta vie, ce n'est pas toi qui parles de lui, mais ce sont ses œuvres qui sont en train de parler. C'est les œuvres maintenant qui sont en train de parler de ta place. Et je suis en train de prier au nom de Jésus. Que les œuvres de Dieu parlent en toi au nom de Jésus. Lorsqu'on va te voir, on dit que lui là, il sert à Dieu. Pourquoi? Parce que sa vie a changé. Sa manière de parler a changé. Quand Dieu arrive dans ta vie, même ta manière de parler fait quoi? Change. Pourquoi? Parce que toute personne qui est devenue ambassadeur de Dieu fait des choses comme Dieu. Pourquoi? Leurs manières ont changé. Et je prie, je lève ma main, je déclare que le Seigneur, après ce moment, change notre manière de parler. C'est pour cela que les disciples avaient une manière de parler comme Jésus. Pourquoi? Parce que le fait d'être avec Dieu a fait en sorte qu'il communique le même les zoé de Dieu. Je suis en train de prier, après ce moment de prière, que tu dégages la voix de Dieu. Que ta manière dégage la voix de Dieu. Ta manière de prier pour se dégager la voix de Dieu. Lorsqu'on est en train de te voir, même s'il y avait de maladies, qu'une maladie change. Pourquoi? Parce que Dieu réside en toi. Lorsque nous voyons Jésus, nous devenons des porteurs de la présence de Dieu. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a parlé. Il dit, lorsque nous voyons Jésus, nous désirons aussi sa présence. Lorsque la présence de Dieu demeure en nous, nous devenons des porteurs de solutions. Lorsqu'on arrive devant des cas, on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. On a besoin de dire, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que Dieu est en nous. La présence de Dieu est en nous. Je suis en train de parler à une génération qui seront des porteurs de la présence de Dieu. Pourquoi? Ils ont vu Dieu faire et il peut encore les recopier. C'est pour cela David est en train de dire, il dit, un jour dans ta présence vaut mieux 1000 ailleurs. Pourquoi? C'est que je suis en train de voir dans les secrets. J'ai maintenant la capacité de faire quoi? De recopier ce que je vois dans les secrets afin de les rendre publics. C'est pour cela, devant Goliath,
la Bible déclare, oh mon Dieu, j'aime ce qui s'est fait. David reproduit ce qui s'est fait dans les secrets. Pourquoi? C'est qu'il a vu Dieu faire. Il a maintenant la capacité, il a maintenant les ADN de Dieu. C'est que j'aime avec Dieu, lorsque nous le voyons, on a maintenant son ADN. On peut commencer à faire comme lui. Je suis en train de déclarer dans la vie de Kaka que tu représentes Dieu par ta manière de faire. C'est que tu as vu Dieu faire dans les secrets, que tu commences à le faire. Je le déclare et je le confesse. Je suis en train de prier et je déclare une génération qui n'auront pas peur des défis. Oh God, je suis en train de prier après ce moment, alors qu'on a vu Dieu et que Dieu demeure en nous, même face aux défis on peut les relever, même face aux obstacles. Je suis en train de prier que Dieu demeure en toi. Tu as la capacité de guérir des malades, tu as la capacité de ressusciter des morts. Je parle des générations qui seront capables de parler de Dieu face aux défis de ce monde. Je ne sais pas si je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un, mais je suis en train de le confesser. On ne parlera pas d'une génération qui est maintenant confessée seulement par des paroles, mais on parlera d'une génération qui ne se mesure pas que dans les paroles, mais qui sont dans des pratiques au nom de Jésus. Je lève ma main, je déclare au nom de Jésus que cette génération que Dieu est en train d'élever sera fort en puissance, sera fort en puissance. Ça veut dire qu'on est en train de te voir, on est en train de voir la personnalité de Dieu. Quand on est en train de te voir, les maladies sont en train de fuir. Quand on est en train de te voir, les situations sont en train de changer. Le temps est arrivé pour que le Seigneur puisse réveiller cette génération. Les porteurs de la présence de Dieu, les gens qui portent les cabots de Dieu. Ça veut dire face aux défis de ce monde, ils ont la capacité d'apporter la solution. Même quand il y a des ténèbres, lui il est la lumière. Il est en train d'éclairer là où il y a des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu faire. Et le Dieu que tu es en train de voir faire, il s'appelle la lumière. Oh, j'aime ça. Celui que tu es en train de voir faire, il est le porteur des miracles. J'aime ce que le Seigneur est en train de me dire. Il dit, génération, ne cherchez pas les miracles, mais cherchez les faiseurs de miracles. Génération, ne cherchez pas les dons, mais cherchez celui qui donne les dons. C'est pour ça que je vous ai dit, voir Dieu, ce n'est pas un problème. Mais la plus haute dimension, c'est celui que Dieu puisse demeurer en nous. Parce que quand il demeure en nous, il fait de nous des faiseurs de miracles. Oh, il fait de nous la voix pour la nation. À un moment, on a perdu ce vent ici en RDC. Mais j'ose croire que nous ici, nous sommes parmi les vases, parmi les 7000 que le Seigneur veut déverser son esprit. Pourquoi? On a vu Dieu faire, nous aussi, on doit représenter, refaire ce que Dieu a fait dans le physique. Je suis en train de déclarer et je décrète au nom de Jésus, après ce moment, que Dieu déverse en toi la capacité, les miracles qu'il le faut, afin que tu les présentes au monde au nom de Jésus. Alors que tu sors en ciel, je vois certaines personnes, tu peux te diriger vers victoire. Tu regardes la maman là qui ne marche pas. Les mondes ont besoin de ces hommes-là qui ont la capacité d'annoncer, pas seulement Dieu, mais qui ont la capacité de démontrer le Dieu qu'ils sont en train d'annoncer. On crie beaucoup ici, Dieu, le Dieu qui guérit, le Dieu qui fait marcher les paralytiques. Mais c'est toi qui marches vers victoire. La dame là qui ne marche pas. Pourquoi tu continues à donner l'argent à ces dames-là? Tu peux les toucher et dire au nom de Jésus, lève-toi. Il y a un problème. Il y a un problème dans la génération. Quel est le problème? Comme je l'ai dit, la génération est dans l'impartation, mais n'est pas dans l'impactation. Et Dieu, quand on le voit, on n'est plus dans l'impactation, mais nous, on est dans l'impactation. Ça veut dire qu'on communique la vie et la vie d'une personne est changée. Et j'ose croire qu'après ce moment, tu vas impacter ta génération. Pourquoi? Parce que ta vie va changer. Lorsque tu parleras de Dieu, je suis en train de prier qu'il y ait des maladies qui vont sauter. Pourquoi? Ta voix devient le couloir de bénédiction et de guérison. Les dieux que tu vois, je ne parle pas de fatigue. Je ne parle pas, je ne sais pas quoi. Mais je parle de Dieu quand tu le vois, ta vie a changé. Des mondes à pierre, des mondes à ligue, il te dira que ce que je suis en train de dire est vrai. Parce que leurs vies sont devenues des références. Ils n'avaient plus besoin de parler autre chose. Jésus dans leur bouche suffisait
pour que les malades sortent. Jésus dans leur bouche. Mais quand toi tu appelles Jésus, pourquoi les malades ne sortent pas? Hein? Pose-toi maintenant la question. Pourquoi quand toi tu appelles Jésus, pourquoi il n'y a pas de changement de situation? La révélation que tu as permettra à Dieu de descendre dans ta vie et de faire de toi ce que tu veux. C'est pour ça que la génération a un problème. La génération cherche d'abord les miracles et refuse les faire des miracles. Et nous aujourd'hui, au-delà de voir Dieu, on a besoin que Dieu arrive dans notre vie et fasse de nous des représentants. Est-ce qu'on peut s'élever, on peut prier? Lève-toi, tiens celui qui est à côté de toi. On va prier dans cette dimension. Tiens celui qui est à côté de toi. Je n'ai pas besoin que ce soit, nous puissions voir seulement Dieu. Mais j'ai besoin que Dieu arrive dans notre destinée, afin que notre vie soit une représentation de sa personne dans plusieurs domaines. Tiens celui qui est à côté de toi. La riga donne fight. On va prier. J'ai des sujets à donner, mais je vais laisser le micro. Tu vas désirer la présence de Dieu comme tu n'as jamais désiré. Je veux que nous puissions prier comme on n'a jamais prié. Et regarde pas celui qui est à côté de toi. Toi seulement tiens la personne. Et nous allons parler à Dieu. Nous allons désirer Dieu. Désirer Dieu au-delà. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, on n'a pas besoin seulement de te voir. Mais on a besoin de toi, maintenant en nous. On peut te voir, bien sûr. Mais te voir en notre personne est plus mieux. Voir Jésus n'est pas un problème. Mais que Jésus arrive dans ta vie, c'est ça le primordial. Et c'est ça ce qui est important. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier au nom de Jésus? Marasata la bahate. Unanana mahandolo bogo. Esprit de Dieu. Dans ma vie, esprit. Oh, 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 esprit de Dieu. Oh, dans ma vie, esprit, esprit, esprit. Oh, esprit de Dieu, esprit de Dieu. René, Yemba dans ma vie, esprit, esprit, oh, esprit de Dieu. Et dans ma vie, esprit, 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 Yemba, esprit de Dieu, esprit, esprit de Dieu. Souffle dans ma vie, esprit, 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 Yemba, esprit de Dieu, esprit de Est-ce qu'on peut crier à Dieu? Est-ce qu'on peut crier à Dieu? Je ne connais pas comment tu es venu. Je ne connais pas la soif que tu as ce soir. Parce que quelqu'un peut déclencher sa soif. Laisse un peu la personne que tu as touchée. Prends toute position que tu veux. Mais cela représente ton sycomore. Est-ce que quelqu'un peut montrer sur son sycomore?
Est-ce que quelqu'un peut voir Dieu, mais en montant sur son sycomore? Laisse un peu la personne que tu as touchée. Est-ce que quelqu'un peut voir Dieu juste en montant sur son sycomore? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Monte un peu sous ton sycomore. Kelabahate, kelanamasi abahate. Ne regarde pas ton voisin. Si tu vas monter sur la chaise, ça dépend que de toi. Mais ces chaises-là doivent te remettre un sycomore. Je dis, ça c'est mon sycomore. Je vais monter sur ça. Enivré de toi. Enivré de toi, Jésus. Alléluia. J'aimerais écouter des gens en train de prier. Si tu vas monter sur la chaise, ça dépend que de toi. Oh Seigneur, yes. Il notre dit. Ça c'est ton sycomore. Monte sous ton sycomore et vois Dieu. Une autre dimension. Une autre. Battez main dans la prière. Shagadalabaga somanamega. Les awabalesa. Les awabalesa. Hey Jesus. Monte sous ton sycomore. Yes. Dan, joue toute mélodie qui te vient en esprit et nous là, montez encore. Je sens une génération assoiffée de Dieu qui refuse de voir seulement des discours en train de peser dans la génération, mais qui ont besoin de voir la démonstration de Dieu. On a marre de voir des gens parler seulement de Dieu sans les démontrer. On a marre de voir les gens parler de ces dieux sans les démontrer. Soategas. Mekoliabate liabago soba magade. Shaga. Monte sous ton sycomore. Monte sous ton sycomore. Oh raga shaga dalabahate. Je sens une génération assoiffée, une génération qui désire. Oh Jesus.
Il y a la gloire de Dieu qui est en ces lieux. Il y a la gloire de Dieu qui est en ces lieux. Alors que je parle, il y a des anges qui sont dans la salle. Merci Seigneur. C'est alors que nous sommes en train de chauffer dans la prière qu'il y a des mouvements de Dieu qui sont en ces lieux. Je vois certaines personnes en train de monter sur des chaises. Pourquoi? Parce que les chaises sont comme des sycomores. Si tu es là pour voir ton ami, ce n'est pas un problème. Mais il y a certaines personnes qui sont venues ici. Ils ont laissé des problèmes dans leur maison. Mais ils ont besoin de voir celui qui peut sauver. Celui qui donne la solution. Mais mon bakambi kanzo. La gela uakasama kaumbe. Yandu washa gagabaha. Il te reste 3 minutes. Je voyais certaines personnes en train de marcher. Il dit, Seigneur, je refuse la dimension des discours. Amène-moi à la dimension de la démonstration d'esprit et de puissance. Yes. Ça, c'est le son de la trompette. Je vois des gens arrasés dans l'esprit, en train de dire à Dieu, je ne sortirai pas, je ne quitterai pas, si tu ne m'as pas visité. Agar arrive, il dit, El Roi, le Dieu qui m'a vu, le Dieu qui voit, le Dieu qui m'a vu, avant que je le voie. Le Dieu qui a vu mon problème avant que je le voie. Oh, Sakabahate. Il est là qui a tout à Sama. Oh, Shalanamahate. Le temps est venu où le Seigneur doit se révéler à nous. Mais comment il doit se révéler à nous? Il doit se révéler par notre manière de faire les choses. Il te reste 3 minutes. Dans ces 3 minutes, tu peux battre tes mains. Dans ces 3 minutes, tu peux monter sur ta chaise. Tu es en train de dire à Dieu, ça c'est mon sycomore. Je suis en train de monter avant que je te voie. Quand je te vois, ma vie change. Quand je te vois, je deviens une référence. Commence à battre tes mains, crie à Dieu. Il te reste 2 minutes. Il te reste 2 minutes. Les gens qui comprennent sont en train de crier à Dieu. Il te reste 2 minutes. Il y a la gloire en ce lieu. Aïe, 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 aïe. Le pianiste est déjà prophétique. Il te reste 2 minutes. Il te reste 2 minutes. Ne me regarde pas. Je suis en train de voir des gens en train de crier à Dieu. Nous sommes là pour voir celui qui sauve. Nous sommes là pour voir celui qui sauve. Je vois des gens en train de pleurer. Je vois des gens en train de crier. Il dit, Seigneur, je ne rentre pas si tu ne me visites pas. Oh, Shaya. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tu as laissé ta maison, il y a la maladie qui est entrée. Tu as laissé nos maisons, il y a des problèmes qui sont à l'intérieur. Nous sommes là pour voir le Dieu qui change. Jesus. Au nom de... Est-ce qu'on peut laisser des chaises? On peut s'approcher ici.
Ça, c'est la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut laisser des chaises? Venez du haut de la chaise. Venez juste ici, on va prier. Je sens la gloire de Dieu. Ce vendredi, je les sens différents. Lanama, omledema, lourastema, Lord Jesus. Oh God. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de voir. Est-ce qu'on peut venir devant? Si tu vas t'agenouiller, je ne sais pas. Mais on va parler à Dieu. J'aimerais que tu pries comme tu n'as jamais prié. On va juste monter en langue. Pendant 3 minutes, on va crier à Dieu. Et il y a une gloire qui sera en ces lieux, qui va envahir l'église. Je vous rassure qu'après ce moment, votre vie ne sera plus pareille. Pendant 5 minutes, tu vas élever ta voix. Viens devant, viens devant, viens devant. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Vous savez, je sens que c'est vendredi. Est différent à ce que le Seigneur a prévu. Et plus haut que ce que nous sommes en train de voir. Est-ce que tu peux monter en langue? Est-ce que tu peux monter en langue? Pendant 5 minutes. Je sens une gloire très merveilleuse ici. Je sens une gloire très merveilleuse en ces lieux. Berasugadai. Corazon pa adagi asom nadi evaras. Te ekoluka motote. Mais te ekoluka oyo azana makoki ya kosala. Te ekoluka oyo apesaka mbongo. Te ekoluka oyo asanzaka via moto. Nous ne sommes pas là pour un homme, mais nous sommes là pour le Dieu qui change les vies. Erada Soriaga. Est-ce que quelqu'un peut saturer ces lieux? Il y a la gloire de Dieu qui est en ces lieux. Koluka mutu oyo aswakana putulu pe yende mutu atele misaka. Toye koluka mutu oyo soki omoni yevi na yo ekozala ndenge mokote. Il y a certains entre nous batikinda kuna bango na ba problème. Batikinda kuna bango na ba problème ebele, mais ils sont venus voir le Dieu qui apporte la solution. Si quelqu'un peut se déchaîner dans la prière, prie comme si tu n'as jamais prié. Vois un peu les problèmes que tu as laissés dans ta maison. Vois un peu ton père qui ne travaille pas. Vois un peu ta mère qui est en train de souffrir. Vois un peu ces problèmes qui ne te laissent pas partir. Mais tu es venu voir le Dieu qui a la capacité de changer. Tu ne prieras pas tel que tu es en train de prier. Ah. Que crie à Dieu. Maestro Dan, est-ce que tu peux me jouer aux alliés longalangai? Tu peux me jouer ça s'il te plaît? Aux alliés longalangai na komisio Yesu nanga. Maestro Dan, est-ce que tu peux monter avec ça? Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu? On peut crier à Dieu. Te okobele la nzambe oyo a changé ma destinée. Te
Parle à Dieu, parle à Dieu. Mais ça, le problème, monsieur, c'est une solution à présence ensemble. Je vois des gens en train de crier à Dieu pour ce travail. Je suis en train de voir Dieu, tu es en train de crier à Dieu. Parle à Dieu. C'est en ce moment où il y a des cartes déchaînées dans la présence de Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Restez calme. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'exaucer maintenant? Ouvre tes yeux. Je peux avoir mis. Des fois, tu n'as pas besoin de parler. Des fois, tu n'as pas besoin de dire quelque chose. La présence de Dieu est tellement suffisante pour te donner ce dont ton cœur désire. Tu vas chanter avec moi et Dieu va te visiter, Dieu va t'exaucer. Sa présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es. Ta présence que j'aime, tu as vu mes larmes, oh, mes larmes, tu as vu. Tu es, oh, ta présence que j'aime, tu es, je te perdis. Jésus, oh oui, je te perdis au milieu. Tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui c'est toi. C'est Jésus. Tu vas lui dire ceci. Et si
Esitokoma yayo